traitement efficace de l'échec implantatoire ou de la fausse couche à répétition est un véritable défi pour les médecins et pour les patients. Pour l'Instituto Bernabéu, c'est un domaine dans lequel nous ne cessons de faire des recherches et bien que nous soyons loin d'apporter une solution à tous les problèmes, nous pouvons traiter avec satisfaction de plus en plus de couples. Une approche qui ne prendrait pas en compte les trois membres, la femme, l'homme et l'embryon, serait totalement incomplète. Lorsque nous étudions uniquement les deux membres du couple, nous trouvons la cause qui justifie le problème dans moins de 20% des cas. L'étude de l'échec d'implantation ou de la fausse couche à répétition doit commencer par un recueil minutieux et détaillé des données cliniques, en commençant par les antécédents familiaux, en interrogeant chacun des membres du couple, en analysant l'exposition professionnelle ou environnementale aux produits toxiques, en évaluant les habitudes de vie avant de rentrer dans des aspects plus concrets, tels que l'étude du sperme, de l'utérus, du système immunitaire ou d'autres examens que nous décrirons ci-dessous. La génétique joue un rôle essentiel au sein de l'étude multidisciplinaire. Les tests génétiques peuvent identifier la cause de ces problèmes de reproduction. En employant les techniques de diagnostic les plus avancées, comme l'array de l'ADN et le séquençage massif, dans l'étude du couple ou de l'embryon, nous pouvons offrir un traitement personnalisé à nos patients pour parvenir à la naissance d'un enfant sain. Nous savons alors, avant de transférer l'embryon, si ce dernier est porteur d'anomalies chromosomiques qui entraîneraient alors une fausse couche ou des malformations sévères. À l'Instituto Bernabéu, nous avons des échographes à haute résolution qui sont équipés d'outils puissants nous permettant de réaliser une étude minutieuse de la cavité utérine, en particulier d'une maladie peu connue, l'adénomiose, qui est associée à un risque plus élevé de fausse couche ou d'échec d'implantation. Comme le montrent nos recherches, publiées dans des revues prestigieuses de la spécialité, la vascularisation sous-endométriale, le volume de la cavité endométriale ou les contractions utérines le jour du transfert embryonnaire peuvent apporter des informations fondamentales chez les patientes qui souffrent d'un échec d'implantation ou de fausse couche à répétition. Il s'agit des cas d'une énorme complexité, et donc, depuis le laboratoire de fécondation in vitro, nous nous centrons spécialement sur l'embryon en réalisant diverses études pour parvenir à faire augmenter son potentiel d'implantation dans l'utérus maternel. Principalement, nous travaillons sur 4 voies d'action. La première de celles-ci consiste à apporter une nutrition optimale à l'embryon pour son développement ainsi que l'amélioration des conditions de sa culture dans des couveuses spéciales, exclusives à chaque patiente. Le deuxième, connaître la dotation chromosomique au niveau embryonnaire par CCS, nous permet de sélectionner les embryons qui sont libres d'altérations chromosomiques. Cet aspect est d'une grande importance, car il faut tenir compte du fait que la majorité des échecs d'implantation et ou de fausses couches sont dus à une altération chromosomique de l'embryon. La biopsie des cellules de la périphérie embryonnaire, réalisée le 5e ou 6e jour de culture et son analyse par le biais de techniques avancées de biologie moléculaire et génétique. Fondamentalement, le séquençage massif nous permet de réaliser ce screening avec les meilleures garanties, telles que l'élimination des risques produits par la biopsie sur l'embryon, en diminuant la possibilité d'une erreur de diagnostic. La troisième, et bien qu'il s'agisse d'un thème constamment controversé, une ouverture sur la région pellucide ou couche externe de l'embryon à travers l'utilisation de pulsations de laser améliore l'implantation dans des cas bien choisis. Cette technique est appelée éclosion assistée. Dans certains cas, nous envisageons une quatrième voie d'action, congeler tous les embryons, ne pas les transférer au cours du cycle pendant lequel ils ont été obtenus et le faire postérieurement, que ce soit pendant un cycle spontané ou avec une assistance pharmacologique, ce qui aide l'endomètre maternel, exempt de médicaments stimulants, à conserver des caractéristiques les plus similaires à un cycle naturel et à être davantage réceptif. Les pourcentages de survie embryonnaire après la décongélation sont très proches de 100%. Nous développons d'autres actions pour l'avenir, plus au titre de la recherche. INDEL consiste à l'élaboration de patrons d'expression génétique des embryons, le transcriptome. Il semblerait que certains facteurs environnementaux biologiques des embryons pourraient avoir un rôle important dans ce transcriptome, ce qui fait que cette information peut être d'une grande utilité dans le futur. Au sein de l'étude, il est essentiel d'évaluer la structure et l'architecture de la cavité utérine. Le meilleur examen pour cela est l'hystéroscopie, qui consiste à une visualisation directe du lieu où l'embryon doit faire sa nidation. Souvent, dans l'hystéroscopie, nous réalisons une biopsie endométriale. L'objectif est double. Connaître l'histologie de l'endomètre et en même temps, cette blessure ou scratching, qui est l'anglicisme utilisé, va permettre une réépithélialisation de l'endomètre qui peut, dans certains cas, améliorer la capacité réceptive de l'endomètre. Ces études ne peuvent pas se limiter au domaine génital. Parfois,
des troubles métaboliques ou endocrinologiques justifient la fausse couche à répétition. Et donc, une évaluation de cet aspect fait également partie de l'étude intégrale. Il faut apporter, lorsque cela est nécessaire, un conseil nutritionnel individualisé, afin de corriger des déviations du poids corporel ou des habitudes nutritionnelles inadéquates qui pourraient limiter la capacité de reproduction d'un des membres du couple, réduire l'implantation embryonnaire, augmenter les risques de fausse couche. D'un autre côté, grâce à des régimes appropriés, nous tentons d'améliorer certaines maladies associées, comme l'endométriose par exemple, dans lesquelles la nutrition est un facteur immunomodulateur important. Et finalement, il s'agit dans cette unité de diagnostiquer et de traiter les pathologies endocrinologiques qui peuvent coexister, telles que le diabète, les troubles de cholestérol, les troubles de la thyroïde, l'hypertension artérielle, entre autres, qui interfèrent sur la fertilité et assombrissent le résultat du traitement. Une fois l'ensemble des tests réalisés, ils sont présentés au comité multidisciplinaire d'échec d'implantation, durant lequel le gynécologue responsable du couple détaille toute l'information recueillie et, ensemble, ils conçoivent le traitement qui pourrait conduire au succès final.